Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cet effet de texte animé sur Canva. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression. Alors, installez-vous bien, on commence tout de suite. Alors pour faire cet effet de texte en titre sur une photo, on va se placer déjà dans ici vidéo. Et dans les vidéos, on va prendre quoi? On va prendre une vidéo classique en 1080p, donc 1920 x 1080. On clique dessus, une nouvelle page va apparaître et dans cette nouvelle page, on va commencer par mettre l'image de fond, c'est-à-dire ici tout simplement ce monument parisien très connu. On va étirer l'image comme ceci, voilà, on va l'adapter tout simplement au bord et à la résolution de notre petite vidéo de 5 secondes. Et une fois que cela est fait, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de cette même image que je vais replacer à peu près au même endroit comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, je vais extraire l'objet, donc extraire le monument ici en tant que forme. Alors comment est-ce que je vais effectuer cela? C'est très simple, je vais aller dans Éditer. Et une fois que je suis dans Éditer, je vais cliquer sur Capture magique de cette façon-là. Alors la capturer soit avec le pinceau, soit avec le clic. Moi, je choisis une capture avec le clic. Je vais donc cliquer sur mon monument comme ceci. Ça charge un peu et regardez, ça a bien sélectionné le monument en question. Je valide cette sélection en cliquant sur capturer de cette façon-là. On attend un petit peu le temps que ça charge. Et voilà, j'ai à présent un objet qui s'est créé. Alors regardez, hop, je le place comme ceci, vous voyez, je peux donc le bouger. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? L'image en fond ici, je vais la supprimer tout simplement et superposer ici mon image par rapport à celle que j'avais un petit peu en dessous. Voilà, donc à peu près de cette forme-là, comme ceci. Voilà. Donc une fois que cela est fait, je vais à présent ajouter des éléments de texte. Pour ajouter des éléments de texte, je vais cliquer ici sur texte tout simplement et je vais ajouter une zone de texte. Je vais mettre ce que je souhaite faire apparaître. On va mettre par exemple Paris tout simplement et je vais éventuellement mettre ce texte. On va pouvoir le sélectionner, le mettre en gras. On va prendre une police, on va prendre quoi? On va prendre par exemple celle-là, la police Anton, elle est très bien. Et bien sûr, on va agrandir tout ça. On va mettre une police 350 pour avoir un grand titre comme ceci. Hop, je place donc ma police d'écriture ici, en premier plan. Je change maintenant la couleur de ma police. En le plaçant ici, couleur de texte, et je vais prendre du blanc. Une fois que cela est fait, je fais un CTRL-C, CTRL-V, donc une copie de mon texte que je superpose sur le premier texte. Je maintiens la sélection de cette copie-là et je vais ajouter un effet. Je clique donc sur Effet et je vais ajouter ici un contour. Contour de couleur blanche. Bien sûr, gérer l'épaisseur comme ceci, mais on va la laisser comme elle est, c'est très bien. Je ferme ce petit onglet-là et une fois que cela est fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à présent gérer les animations. Et pour gérer les animations, je démarre par modifier en faisant un clic droit les différents calques et leur superposition. Et regardez, je vais monter ici l'objet que nous avons créé, donc de notre monument, de sorte à faire apparaître donc cette version de police d'écriture avec uniquement les contours par-dessus le monument et en fond le reste de l'écriture. Une fois que cela est fait, alors ce qu'on peut éventuellement faire maintenant, c'est bien sûr copier cette piste-là d'écriture. Donc on peut éventuellement la copier en cliquant sur dupliquer de cette façon-là. Et une fois qu'on l'a dupliqué, alors ce que je vous encourage à faire, c'est de faire un petit clic droit sur votre fond comme ceci et de verrouiller ici donc l'image. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de sélectionner votre double texte ici sans problème. Voilà, alors attention, on sélectionne bien sûr les deux éléments, mais on ne sélectionne pas l'élément ici, le monument. Une fois que cela est fait, je tire comme ceci le texte vers le haut. De cette façon-là, en le laissant bien sûr bien au milieu. Et je déplace cet élément vidéo
ici en premier. Je peux aussi cliquer ici sur dupliquer la page et le placer en dernier, de sorte à avoir l'apparition du titre et sa disparition. Une fois que cela est fait, je gère à présent la transition, et pour gérer la transition, je me place ici entre mes deux pistes vidéo et je clique tout simplement sur transition. Et je vais sélectionner une transition combinée de cette façon-là. Vous voyez, ça nous rajoute un petit effet. Je peux gérer la durée éventuelle de cette transition. Je peux aussi éventuellement gérer la durée ici de mes pistes vidéo. Si je le souhaite, je peux mettre éventuellement voilà, du 3 secondes. C'est très bien et l'appliquer aux 3 pages. Donc regardez, si j'appuie sur Play, je me retrouve avec ma transition qui apparaît de cette façon-là. Je peux, si je le souhaite, recliquer dessus et modifier la durée. Par exemple, placer ma durée à 1 seconde 6 à peu près. Regardez, je me retrouve donc avec une transition qui apparaît sous ce format-là. Et bien sûr, pour avoir une transition de sortie, je fais la même chose et je clique là encore sur combiner. Je modifie la durée, on peut aller au max, allez, 1 seconde 5, c'est très bien. Et regardez, lorsque je clique sur Play, j'ai donc ma transition qui apparaît de cette façon-là et mon texte qui disparaît par la suite. Voilà ce que j'avais à vous dire sur cet effet visuel à appliquer sur Canva. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.